bonsoir tout le monde et bienvenue sur RPMP, les voix du débat, pour un débat improvisé entre l'élève et 333 au sujet des énergies. On verra bien où ça va nous mener, il n'y a pas de thématique précise ce soir. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, pensez bien à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre notre communauté sur Discord et participer à des événements comme celui-ci à l'avenir. Malheureusement, il n'y aura pas de notes ce soir car Exa est absent, hein, et je ne vais pas le sortir de son lit à minuit 12 pour ce débat. Et bon, on fait comme d'habitude, du coup, 5 minutes. Bah, enfin, il faudrait déjà définir précisément le sujet. Et puis, oui, on va commencer par là. Je vous laisse définir tranquillement le sujet entre vous. Et puis, bon, on fera peut-être une conclusion, mais c'est pas la peine de faire une intro. Voilà. Et je vais aussi hop, convoquer monsieur le bot de temps de parole. Voilà, with the timers. Et c'est à vous. Bon, en gros, là, le but principal, c'est de répondre à la demande de 333 qui souhaitait être enregistré pour pas perdre de temps. Donc ça, c'est chose facile et tant mieux. Euh, Visiblement, pour 333, les énergies sont créées, mais pas créées. On a une espèce d'incompréhension sur ce qui est une force, une énergie. Euh, on a un problème d'échelle, on a un problème de cadre. Donc moi, j'aimerais pouvoir comprendre ce que veut me proposer 333 sur ce qu'il entend par l'énergie. C'est quoi l'énergie? C'est à moi, je connais pas le concept, hein. C'est la première fois que je rejoins Oui, vas-y, oui, non, Discord. excuse-moi, c'est à toi, oui. À toi de parler encore. Oui, bien sûr, c'est à toi, Oui, c'est à toi. Et c'est à qui, moi? C'est à À moi toi, 333 ou 333. moi? C'est à toi, 333. On attend que tu nous présentes ta petite intro. Bon, l'élève, encore une fois, euh, pour répondre à ta question, euh, pour moi, ça reste pour moi, les énergies sont, euh, sont quelque chose, leurs principes en eux-mêmes sont quelque chose qui est impalpable pour l'esprit humain, qui possède des finitudes, d'accord, via ses sens, et donc via sa cognition, euh, et donc son appréhension du monde qui l'entoure. Mais à travers les effets dans la matière, il peut constater et arriver à la caractériser et à lui donner des noms différents selon la forme qu'elle emprunte. D'accord ? Mais ceci n'est qu'un emprunt. Il y a un principe animateur en arrière-plan qui, lui, est impalpable à l'esprit humain. Voilà. Ça, c'est ma définition. Est-ce que tu peux... Je vais pas te demander de répéter parce que j'ai pas compris, donc est-ce que tu peux... Ben, c'est pour ça que j'ai demandé à... Et tu peux te le repasser. Enfin, une fois que la conférence sera terminée, il pourra se le repasser. Qu'est-ce que toute cette longue phrase veut dire en fait? C'est quoi cette définition d'énergie? À quoi sert, alors Impal- où je vais, à quoi elle sert cette énergie? Est-ce que la définition d'impalpabilité, est-ce que, est-ce que jusqu'à là, est-ce qu'on peut définir ce cadre-là? Donc sur ce mot, Euh, parce que tu apprécies les cadres, dans ce cas-là, on va prendre le cas de la définition de l'impalpabilité. Est-ce que c'est possible de s'entendre sur ce cadre? ouais, bah dis-moi ce que tu entends par impalpabilité, et puis je Non, c'est peux. important. Oui, C'est oui, bah bien important. sûr que c'est Moi, j'aimerais, important. si la définition que tu en as, c'est la question que je te pose. Bah, impalpabilité, c'est je peux pas la palper. Voilà, je peux pas la toucher de ma main, je peux pas je- entrer en contact avec. Voilà, impalpable. Ok, C'est ça? d'accord. Donc, que tu ne peux appréhender via tes sens. Que je Est-ce que peux appréhender via mes sens. Une odeur est impalpable. Pourtant, je l'appréhende avec mes sens, hein. Alors, d'accord, je suis d'accord avec toi. Quand on est d'accord là-dessus. Donc, Ouais. l'impalpabilité, ok, peut concerner le palpé. Donc, on va parler du toucher.
Mais Ouais. là, maintenant, en termes global, ce que je définis, c'est le fait que, vu que tu n'arrives pas à l'appréhender, si tu préfères, ouais, on va prendre ce cadre-là également. L'appréhender, via tes sens, de ce fait, je ne peux en fait, si tu veux, l'effet, comment te dire? L'effet dans la matière n'est que, ou du moins les noms que je vais donner des effets qui sont dans la matière ne sont que des pancartes, qui indiquent, la direction ou du moins vers laquelle on doit, observer ou du moins, observer la chose, en fait. Donc heu Donc ça ne déf même les mots que l'on emploie, même si pour toi ça te paraît rassurant, hein, donc du coup, tu vas me dire: «Les énergies ceci, cela, cela», bien les cadrer, bien les mettre dans des boîtes qui sont appréhendables, palpables, elles, pour le coup, OK? Heu, Qui ça? bah, là, à ce moment-là, quand je te dis que pour moi le principe animateur, heu, qui est en arrière-plan, lui, par contre, ne l'est pas. Voilà. Est-ce que jusqu'à là, est-ce que pour toi ça te convient ou du moins est-ce que pour toi tu comprends ce que j'essaye de te dire? Mmh. Pas trop. Pas trop? Est-ce qu'on est d'accord que l'énergie, elle a pas de couleur, pas d'odeur, pas de forme, on s'entend là-dessus? Bah, ça dépend à partir d'où tu te places. Si c'est le principe animateur ou si c'est l'effet observé, dans la matière. Mais c'est quoi le principe animateur? Beh, justement, c'est quelque chose, qu'on ne peut, définir ni même appréhender. C'est l'énergie? Alors, on le nomme ainsi, sauf que le mot énergie n'est qu'une Ah, pancarte ou et regarde, donc tu habites ou du moins, donc tu attends, habites en juste France, d'accord? je voudrais juste là, quoi, à ce point-là, maintenant, tu es en train de Tu es en redéfinir Suisse? énergie. C'est toi qui me posais la question. Mais non, mais tu me dis que Donc l'énergie qu'on vient de définir, elle est animée par de l'énergie. un principe non, par un principe. Toi, tu le nommes énergie si tu le souhaites. Si c'est Non, non, rassurant mais non, pour mais toi de non, la nommer, non, 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 donc c'est quoi ce principe? ben, le principe qu'on ne peut appréhender. Il y a des choses que, regarde, je vais te donner un cas concret, d'accord? Essaye de décrire à un individu, par exemple, heu qui est aveugle, hein, depuis sa naissance. Du coup, il n'a jamais eu l'expérience de la vision de la couleur jaune. Essaye de lui décrire la couleur jaune alors qu'il n'en a jamais eu, hem, bah, l'appréhension, ou du moins il n'a jamais, par ses sens, pu observer la couleur jaune. Donc vu qu'il n'a jamais pu l'observer, essaye de lui définir ou de lui décrire, comme tu me demandes là maintenant, la couleur jaune. Comment tu fais? Moi, ma question, elle est: comment tu fais? Pourquoi? Pour décrire à un aveugle qui n'en a jamais fait l'expérience, la couleur jaune, comment tu fais? Ah, je sais pas. Compliqué. Ah, là, tu ne sais pas. D'accord. Oui, je sais pas. Bah, tu me demandes comment je vais définir la couleur jaune à un aveugle. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Et qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Tu ferais comment, toi? Moi, je te le dis, je ne peux pas. Ah bah Donc, voilà, bah c'est, donc on peut pas aider un et aveugle à comprendre la couleur jaune. Bon, ok. il y a une barrière faite du fait que le mental ne puisse pas se représenter, d'accord, des choses qu'il ne voilà, qu'il n'arrive pas à capter par ses sens ou bien par sa connaissance. Est-ce que l'énergie, on peut ressentir ses effets? Comment? Oui, on peut ressentir ses effets. Ok. Donc ça, c'est Dans la matière, une l'énergie. fois qu'elle, comment? Vas-y, ouais, vas-y. Oui, beh, c'est justement à partir de cela qu'on peut lui mettre des étiquettes. Les- À partir de ses effets. Ok, qu'est-ce que tu
Tu aurais un exemple d'effet qu'on peut ressentir, des effets des effets qu'on peut ressentir d'une énergie? Bah, les faits, ils sont divers et variés. Tout dépendra, je sais pas, de l'intensité, encore une fois, l'énergie peut prendre différentes formes, donc c'est Et ces effets, qu'est-ce qu'on pourrait ressentir comme effet? bah, tout dépend de, quelle est sa manifestation, comment elle se manifeste. Elle peut se manifester à travers, je sais pas moi, sous forme d'électricité, sous forme d'autre chose, De chaleur? de chaleur, ouais, de plein d'autres choses. OK. Bon, maintenant, donc, on a l'après. On a l'énergie et puis dans un espèce d'après, on a les effets. Hein, voilà. Et donc, la question qui nous a Mmh. fait monter, c'est tu me demandes et tu m'as demandé qu'est-ce qui a créé l'énergie? Non, je t'ai pas dit ça, hein. Donc Attends, tu c'est cette question qui m'a été posée. ah d'accord. Donc d'après toi, donc c'est ça, je t'ai demandé: «Qu'est-ce qui a créé l'énergie?» Bah oui, Que je t'ai indiqué, toi ton interprétation, c'est celle de la création. Moi, je t'ai indiqué quel était le principe animateur de ce que tu vas définir comme étant énergie. moi, je t'ai dit, le principe animateur dans la quand tu me poses cette question comme ça, je te dis Allah. une force. Allah. Non, tu m'as dit Allah, non. Oui, Tout alors à l'heure, tu m'as dit le créateur de l'univers et de toute chose, c'est Allah. OK. Maintenant, scientifiquement, qu'est-ce qui va la réponse à ta question, c'est une force. Il y a une force qui va animer cette énergie. Et animer, c'est un mot, bon, j'essaye de faire en sorte que ça colle, mais on n'était pas d'accord. Pour toi, force et énergie, c'est la même chose. pour moi, le principe qui est un arrière-plan animateur de cela, oui, est identique. Mais après, à travers la forme, non, ce n'est pas identique. C'est quoi le sujet animateur? C'est qu'est-ce qui anime les forces et l'énergie alors? Voilà, c'est là où, le bât blesse, où je te disais que, le mental humain, Mhm. hem, ne peut, si tu veux, se représenter que quelque chose qui a un début et a une fin, si tu veux. Donc, quand je te parlais d'impalpabilité tout à l'heure, au tout début, c'est Mhm. enregistré, donc du coup, on va pouvoir retrouver ce que j'ai dit au début et bah, c'est de ça dont je parle. Donc c'est-à-dire que c'est impalpable pour le mental humain, heu, de se représenter, heu, ce qu'est quelque chose qui finalement, mmh, ouais, n'aurait pour moi, ni, ni début ni fin. Bon, le mot impalpable, on s'en fout. D'accord, Mental, d'après toi, bon d'accord. si on est dans le Ah, mental, je sais pas pourquoi tu me parles d'impalpable et tout, ça sert à rien. OK. Donc ce que tu veux dire, c'est le mental ne peut pas se représenter quelque chose qui n'a pas de fin, ni de début, ni enfin un début et une fin. non, justement, le mental ne peut se représenter que quelque chose qui a un début et une fin. C'est l'inverse, c'est Ah ce que bon? j'ai dit. Mais c'est quoi qui te fait dire ça? Comment? Qu'est-ce qui te Bah, fait dire imagine ça? le regarde, pour qu'il y ait un début, il faut que je puisse à un moment donné, pour que je puisse l'observer, il faut qu'il était parce que comment te dire? Parce que, par exemple, ce qui prévaut ici, dans les effets et dans les causes, c'est ce principe de causalité. C'est-à-dire que s'il y a une cause, il y a un effet en retour. Donc notre esprit est ainsi. C'est-à-dire qu'il se dit c'est un peu que le dilemme ou du moins le paradoxe, de la poule et de l'œuf, tu vois? Il Tu n'y te a dis: pas de «Bah, ouais, mais OK». paradoxe, c'est fini, il n'y a plus de paradoxe entre la poule et l'œuf. Ah, d'accord, plus de paradoxe, c'est fini. OK, c'est fini. Ah bah, si tu bien sûr, ça y est, ça a été tranché, l'histoire là, Oui, mais vas-y, bon, donc je d'accord. comprends. En tout cas, l'image du paradoxe, vas-y, je comprends l'image que Alors tu m'as c'est donnée.
Ah mais d'accord, OK, c'est fini, le paradoxe a été tranché, d'accord. Bah, C'est dit. pour l'œuf et la poule, oui, D'accord. Donc la personne en question a dit: «Voilà» et ça y est. Bon, alors attends, on va faire ensemble si tu veux. Alors, je vais te retrouver le truc, hein, parce que qui de l'œuf ou de la poule, ça a l'air d'être Ah important. mais on pourra trouver, tout comme on pourra trouver à l'inverse, une théorie sur le fait que la théorie de la poule et de l'œuf est toujours valable et ainsi de suite. Tu vas trouver ce Donc tout va dépendre sur quoi tu vas te baser ou du moins sur ce qui arrange tes croyances. Ok, voilà, donc, ok. Donc revenons à ce qui se cache derrière, vu que bon, l'œuf et la poule, on s'en fout. Ça dépend. En fait, chacun croit ce qu'il veut. Il y a un œuf, il y a une poule, il y a un œuf, il y a une poule. Maintenant, Non, toi, j'ai cité qu'est-ce tout à l'heure. que, qu'est-ce que tu pourrais, comment tu pourrais m'expliquer ce que tu vois derrière le mot que tu appelles, qui donne l'animation ou qui est derrière la force et derrière l'énergie. Comment? Le principe, Voilà, animateur, c'est c'est le ça que tu me dis? principe, ouais, le principe animateur. Ouais. C'est quoi le principe animateur? Moi, j'arriverai pas à te le définir. Il y a quelque chose, mais que je ne peux appréhender ou bien même me représenter. Il y a que je ne peux appréhender ou bien même me représenter, tu vois? C'est ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on soit enregistré, vas-y, beh, comment tu me comment tu te représentes, rien, quoi? Comment tu te représentes le néant? Comment tu te le représentes? C'est quoi pour toi le néant? C'est quoi la représentation du néant? Le néant pour moi, ce que ça peut Ouais, représenter pour moi, ouais, bah, avant la vie, avant la naissance, enfin avant, avant la vie, tu vois, avant qu'il y ait la première séparation de mes atomes, avant que mes premiers souvenirs euh, soient en capacité de s'ancrer dans ma tête et d'être analysés et d'avoir une espèce d'utilité pour moi, bah, avant c'est le néant. d'accord. Mais le néant, donne-moi un cadre, s'il te plaît, parce tu apprécies les cadres. Ah Bon, bah non, le maintenant, néant, non, bah, le néant, il n'y a pas de cadre. Le néant, c'est le néant. début A à A, il y a plus de cadre valable. Donc finalement, on ne parle de rien. Au final, on ne peut même pas s'entendre sur un cadre, heu Dans le et néant? au final, Tu veux tout un ce qui est cadre dit, dans, parce que tout à l'heure, tu veux, t'essayes là de mettre un cadre dans le néant. mais non, mais moi je te montre juste que le mental humain a sa propre finitude. Tout comme nos sens ont les leurs, d'accord? Je t'indique juste que notre mental a ses propres finitudes. Tout comme j'ai pu te le représenter tout à l'heure en t'indiquant comment fais-tu pour donner une description de la couleur jaune à un aveugle qui n'a jamais eu l'expérimentation via ses sens, donc plus précisément via son œil, donc via sa vision, d'accord, Mhm. de la couleur jaune. Tu m'as dit: «Je ne sais pas». Tu Ben ne oui, sais je ne pas sais pas. parce que Donc tu vas me reposer des questions 50 fois sur des trucs dont que je ne sais pas. le mental est dans l'incapacité de Oui. pouvoir se représenter des choses qu'il ne peut, heu, capter via ses sens. Donc quand je te dis le rien, le néant, je te demande un cas, Ah, c'est ce que tu tu me me dis: fais «Ah là. bah non, T'es en train de me dire que des dis-moi banalités juste». là. Je peux pas Ah appréhender ce que je ne perçois pas avec mes sens. Mais tu tournes en rond là. non, mais tu vas voir là où je veux en venir, je ne tourne Ah bah absolument pas en rond. vas-y, Et là où vas-y. là où je veux en plus, c'est Parce que c'est quand même là où un on veut en prérequis venir, de là où on veut en venir, je te rappelle, c'est les énergies, les forces et ce qui les anime. d'accord. Et beh, sachant que ce qui les anime, je ne peux me le représenter, d'accord? Tu me demandes à moi, d'accord, de te Donc ça existe. donner une Donc ça description existe. de ce qui les anime. Donc ça existe. Tout dépend ce que tu entends par exister. Vu que Ah, j'observe les manifestations de quelque chose qui l'anime, j'en hmm. déduis qu'il existe. On peut me le représenter.
Mais qui anime donc il y a quelque chose qui anime les forces et les énergies. Oui, Ok. en tout cas, c'est mon point de vue. Qu'est-ce qui peut animer une force? Qu'est-ce qui pourrait animer une force? Mmh, je sais pas, un principe, que je ne peux me représenter, mais qui pourtant a, mais qui m mais dans, que avec lequel je peux observer, sa présence à travers, les différentes formes, qu'il emprunte. Donc il y a un principe animateur que je ne peux me représenter, mais je peux observer ses effets, hem, à travers le monde et à travers ces différentes formes dans la matière. Donc, juste que je comprenne. Pour toi, il y a quelque chose qui anime les forces. Même si tu n'arrives pas à te le représenter, il y a quelque chose qui anime les forces. D'après moi, oui. D'accord. Et c'est moi qui ai un script. Ah non, mais tu me poses la question. Moi maintenant, tu me dis que c'est tout autre chose, bah OK, je t'écoute. Et je vais pas t'arrêter dans ta description, de ce que tu dis, et à ce moment-là, oui, même si ça va à l'encontre de ce que j'ai dit, donc de mon potentiel script. Moi, je ne Est-ce te que tu coupe pas la connais, tu parole, je connais t'écoute. est-ce que tu connais les forces fondamentales? Donne-moi la définition, tu n'es en rien les forces fondamentales. Donc donne-moi ta définition des forces fondamentales. Ou la représentation, La gravitation, de la représentation l'électromagnétisme, la force des nucléaire forces faible et la fondamentales. force nucléaire forte. Il y en a 4. Est-ce que ça te parle ou ça te parle pas? Je te laisse continuer. Est-ce que ça te parle ou pas? Je te laisse Ah, et continuer. après, non. En fait, si ça te parle pas, je vais pas continuer. Mais ça me parle, si tu veux, ça me parle. Si ça te permet de pouvoir, J'ai continuer du mal à, à point de vue. je t'assure, j'ai du mal à te croire sur le fait que ça te parle. En fait, je pense que ça te parle pas beaucoup. D'accord, J'ai d'après peur toi? de commencer à t'expliquer quelque chose que tu vas rejeter d'un revers de la main et me faire perdre mon temps. Et je préférerais que tu C'est ton point de m'expliques comment toi tu peux être persuadé. En fait, c'est quoi le mécanisme qui se met dans ta tête pour que tu puisses m'affirmer que les forces et l'énergie, c'est tes mots, sont animés par un principe qu'on ne peut pas appréhender, palper, percevoir avec nos sens, etc. Donc, comment du néant tu arrives à avoir une certitude comme la tienne? d'accord. Tiens, regarde, un exemple concret pour répondre à ta question. Oui. Les, la lumière infrarouge, existe sans même que tu puisses la percevoir, directement, si tu veux. Elle a des effets, dans la matière, sans même que tu puisses, te la Je la perçois. représenter. Attends, au niveau mental. L'infrarouge, oui, je vais le percevoir, oui. Pas fini, tu ne me laisses, tu vois? C'est pour ça que je t'ai dit, tu as un script dans la moi je t'ai laissé terminer, hein. Tout est enregistré. Je Vas-y, me suis vas-y, tu quand tu as parlé. Je me suis vas-y. tu, j'ai écouté, je t'ai pas stoppé. En plus j'avais prévenu, hein. En plus Je c'est me tue, enregistré, je me j'ai tue, prévenu. vas-y, je me tue, je me tue, je me tue. Vas-y. Je l'ai dit que tu vas me couper encore une fois la parole. Je l'ai dit tout à l'heure et c'est ce qui s'est passé. Là, vas-y, Voilà. je me tue. Et tu me coupes. Donc tu me coupes, j'étais en train de continuer. Tu te rappelles là où j'en étais? Pour voir si tu suis ce que je dis ou si tu es encore dans ton script? Parce que moi je peux te répéter ce que tu m'as dit juste avant, mais toi, je ne pense Euh, pas que tu puisses le faire. je peux pas le faire. Vas-y, OK. reprends. Voilà, on est d'accord. Tu ne m'écoutes pas. C'est pour ça que je dis que tu as un script. C'est-à-dire que tu as déjà une idée préconçue, donc tu m'accuses, c'est ça ton homme de paille, hein. En plus tout à l'heure tu dis quand même, ton homme de paille, il est que là. Tu m'accuses d'une chose que toi-même tu finalement que toi tu fais
Je fais quoi? Tu ne m'écoutes en rien. Je Donc t'ai coupé, tu me c'est dis bon, comme je t'ai quoi tu coupé. Tu vas vas pas pas content m'accuser de parce tous que les tu vas me mots. parler Je des je 4 t'ai lois, coupé. des Là, 4 quand je t'ai lois, dit des je 4 me lois tue, fondamentales de la force et des énergies, en fait, des 4 lois fondamentales. Donc tu as vu, je te répète mot pour mot ce que tu as dit tout à l'heure. Toi, non, tu c'est n'es pas pas capable de vraiment le faire. non, non, je t'assure, c'est pas ce que j'ai dit, Pas mais vraiment. vas-y, Ah, d'accord. c'est pas mot pour mot, c'est pas mot pour mot, c'est Ah, d'accord. approximativement Est-ce presque que ce tu que es j'ai dit. capable? Vas-y, D'accord. Même si c'est pas, on peut d'accord. revenir Même sur si c'est pas est-ce au mot près ou à la virgule près. Est-ce que toi, dans le sens inverse, es-tu capable de pouvoir répéter ce que j'ai dit au préalable? oui, les Est-ce qu'il forces et est les énergies sont animées par un principe, j'étais passé à autre chose. J'étais passé à autre chose. On avait avancé. mais vers quoi? Vers le néant? Bon, écoute, c'est pour ça qu'on est monté en conférence. Je voulais que ça soit enregistré. Je te remercie. Il faut savoir que toute la conversation que j'ai eue avec toi, ça n'a été que ça. Tu m'as coupé la parole tout le long. Quand je Et tu commençais à veux pas t'exposer, continuer, mais tu veux pas continuer, tu vas te plaindre, ouais, mais j'ai pas, tu vas je l'ai te dit en plaindre plus. encore. Je l'ai dit. Vas-y, oui, Je l'ai oui, dit moi aussi, mais avant de vas-y. monter en conférence. J'ai dit que je Mmh. n'allais pas faire que répéter. J'ai prévenu en plus. J'ai prévenu, hein. Je l'ai dit, hein. M'en sont témoins Tu fais ceux que qui ça là, étaient présents arrête. avant. Tu as déjà répété plein de fois Non, ça. non, mais Est-ce que tu peux aller je vais pas faire que ça. continuer à avancer? Et je vais pas faire que ça en fait. Tu me coupes la parole constamment. Et de plus, tu ne suis absolument pas ce que je te dis. C'est-à-dire que tu n'es même Oh, pas c'est capable de difficile, pouvoir c'est difficile. répéter. Oui, mais je suis pas capable, C'est c'est pour ça que je dis, difficile. Tu vas tu as un pas script, tu as un me reprocher ça tu non as un plus. script dans ta tête. Tu as un script dans ta tête. Tu fais mine de m'écouter, d'accord? Mais dès lors où ça n'arrange pas ton script, tu me coupes la parole. Pourquoi couper la regarde, même au niveau psychologique, bon, là, je vais sur autre chose. Au niveau psychologique, pourquoi couper la parole de l'autre? Si réellement ton désir est celui d'interagir avec moi et de comprendre mon point de vue, d'accord? Tu sais ce que Comment je veux peux-tu comprendre? Tu as comprendre? compris ce que je voulais Com comprendre ou pas? comment peux-tu comprendre véritablement mon point de vue si tu me coupes la parole? C'est-à-dire Mais que tu quand on coupe la parole de quelqu'un, on a réussi à se dire que tiens, là, j'en ai écouté assez pour mais tu pouvoir me veux dire comprendre que quoi de ça, moi? c'est Qu'est-ce que tu veux comprendre de moi? ça, c'est ça. Ça et ça, c'est ça. Donc, mais quand tu as réussi à foutre des étiquettes comme ça sur ce que je t'ai dit, c'est parce que tu as un script. Et Donc moi, je qu'est-ce ne que tu veux perdrai pas comprendre de mon moi? temps. Qu'est-ce que tu veux comprendre de moi? Rien, moi, à la base, j'ai essayé de vouloir avoir une D'accord. discussion sur Toi, des tu veux sujets rien lambda, sur des comprendre. En sujets fait, toi, tu veux lambda. rien comprendre de moi. C'est bien ça, on est d'accord? Toi, tu veux rien J'ai comprendre de entendu moi. que tu as appuyé tes propos sur la science, j'ai entendu que tu as appuyé tes propos sur les 4 lois fondamentales des forces, et j'ai entendu. Tout ce que tu me dis, j'entends, en fait. Et OK, ben je Donc, prends, j'entends, j'écoute, j'analyse ce que tu dis et ça ne me moi, ce dérange que je pas. veux Et au comprendre contraire. de toi, je vais te dire là, vraiment, encore une fois, ce que je veux comprendre de toi, c'est comment tu arrives, selon tes propres définitions, de d'impalpable, de pas appréhendable, je sais pas quoi, de non perceptible, etc., à, à affirmer, une fois que tu as affirmé tout ça, à Preuve affirmer qu'on est en que quelque chose anime les forces et les énergies. Attends, ça fait combien de temps qu'on est en discussion? Vous êtes Combien en de temps? discussion depuis, 30 minutes. Ça fait une demi-heure, tu le résumes à je sais pas quoi. C'est pour ça que j'ai dit, ça sert à rien. Tu as déjà ton script et tu Mais résumes, attends, 1 comment demi-heure. attends, écoute, arrête avec ton script parce que là, pour l'instant, le seul type qui a un script ici, c'est toi. Toi, tu as un script qui tient sur le néant, qui vient affirmer D'accord. que les énergies et les forces sont animées, ce qui est une aberration totale D'après toi? dans la... Oui, 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 d'après moi, c'est moi qui te parle, c'est qui te parle, si c'est pas d'après moi. C'est toi qui me coupes. Pourquoi tu me coupes tout le temps? Ah, OK.
C'est Eh ben, je infernal, t'écoute. non? C'est insupportable, ça, cette histoire, quand même. Alors, donc tu affirmes que tu n'es pas capable d'appréhender, de palper, de ressentir. En fait, tu es comme un aveugle qui sait pas ce qu'est le jaune, hein. Mais par contre, tu affirmes que le jaune existe et qu'il anime des choses. Tu vois, donc, je te demande, moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre comment tu fais pour faire ce saut quantique, là, dans ta tête. Parce que tu parles de physique quantique, tu as violé les échelles, tu as violé les cadres, tu veux mettre des cadres dans le néant. En fait, tu es un paradoxe ambulant. Et tu me demandes à moi si je t'écoute ou si je t'écoute pas. Oui, bien sûr que je t'écoute. Et tellement je t'écoute, je veux comprendre comment tu fais. Comment tu m'expliques que l'affirmation que tu fais, que l'énergie est créée. En fait, tu crois. 333. Ouais, non, je voulais être sûr de pas lui couper la parole, parce que, soi-disant. 10-33, 10-33, voir. Allez, les gens, ils attendent un débat là, hein. On va faire fuir tout le monde si on laisse des gros blancs comme ça. Ah, d'accord. Ok. Ah, ils s'attendent à un clash. Est-ce que ça monte? Non, pas forcément un clash, un Non. débat. En tout cas, faut que ce soit un petit peu dynamique, quoi. Faut pas qu'on laisse des gros blancs comme ça. Il y a quand même un format à respecter, quoi. Et ma question, elle est, est-ce que tu as fini l'élève? Bah, il me semble, oui, je t'ai posé la question. J'ai même essayé, je sais pas, tu me réponds pas, donc je suis en train de me dire, bon, bah, peut-être, en fait, rien que tu crois, et en fait, J'ai t'es attendu. un croyant, t'es un croyant de plus qui vient affirmer des choses de manière péremptoire, en violant tous les principes que la science nous ont enseignés, tu vois. Euh, mais apparemment, bon, bah, c'est moi Bon. qui J'ai suis une dans question, une tiens, j'ai une question dérive, un pour toi que j'ai posée script, à ou je Malcolm, sais pas quoi. d'ailleurs. Euh, attends, ah, t'as pas fini, ok, je te coupe pas la parole. Tu me dis quand t'as fini, hein. Oui, donc T'as fini? moi, je serai dans un script, et, euh, et puis après, il faudrait que tu fasses mon analyse psychologique. Donc là, j'ai fini, et je te répète la question, hein. Qu'es-tu à part un croyant? D'accord. Donc il faut choisir soit un croyant, soit autre, c'est ça? C'est ça, Pour rentrer dans tes tu peux y Bon. aller, Mais déroule tout ce que tu veux, je hein. voudrais changer, je voudrais changer un peu. Et, euh, et je voudrais te poser la question, Mm. en fait, si tu veux, euh, pour toi, pour toi, la science mène à la vérité, c'est ça? Euh, bah, elle mène, oui, vers une certaine forme de vérité, ouais. Maintenant, si ta question, c'est elle mène vers la vérité avec un grand V, comme on l'attendrait, je pense que c'est le meilleur chemin à suivre, ouais. D'accord. Alors, sur quel principe scientifique t'appuies-tu pour dire que la vérité prévaut sur la non-vérité? Je sais pas. J'ai pas compris la question. Ah, d'accord. Pourquoi vouloir rechercher la vérité et pourquoi, à l'inverse, ne pas rechercher la non-vérité? Qu'est-ce qui fait que l'être humain, si tu préfères, pour Mhm. préciser ma question, qu'est-ce qui fait que l'être humain tend, d'accord, ou est convaincu pour lui que la science lui permet d'arriver à une forme de vérité qui soit, Bah, parce que la science, disons, elle est reproductible, en fait. Donc, quand tu fais plusieurs fois la même chose et que tu as les mêmes effets à chaque fois, ouais, ça commence à prendre une forme de vérité, ouais. d'accord. Mais finalement, est-ce que ce que tu appelles vérité n'est finalement pas que le fait de remonter la causalité, les effets et les causes? C'est-à-dire Euh, que on arrive à un effet à travers la matière grâce aux Bon, causes, tu tu vas vois? utiliser le mot vérité comme un mot valise qui veut tout et rien dire. Non, tu le prends comme tu le souhaites.
Mais ben, c'est dans pour les ça que je te dis, commentaires, moi, c'est toi qui me prends la vérité. Donc, je te dis, bah, est-ce que la science mène vers la vérité? Je t'ai donné ma réponse. Je t'ai dit, bon, écoute, ça va. Si le but, c'est d'aller vers la vérité, oui, la science, c'est le truc le plus efficace pour y arriver. Donc, est-ce qu'on va y arriver? Waouh. Je sais pas, hein. bon, pour être clair, je dis que cette volonté de l'être humain à tendre vers ce qu'il appelle la vérité est de l'ordre de la métaphysique, d'accord? Elle n'est en rien prouvable de manière rationnelle, d'accord? Tout comme l'homme pourrait tendre vers ce que l'on va appeler la non-vérité, d'accord? Donc, cette volonté de recherche de vérité n'est en rien quelque chose qui est, comment te dire ça? Mais Euh, une non-vérité, quand c'est une non-vérité, c'est une non-vérité. Les deux peuvent comment? pas être. Mais une chose peut pas être La, vraie et la fausse en même temps. Tu comprends ça? pas la vérité, c'est là où tu te méprends, l'élève. La science ne Ah, recherche en rien la vérité. La science, elle veut quand tu me juste parles de établir des vérité, modèles. moi j'essaie de m'accrocher sur ce que tu me dis. Non, Tu sais, on parle des d'accord. énergies, maintenant tu m'emmènes dans la vérité. Tu, me fais- tu, je comprends rien du tout. Je sais pas où on va. Donc, Tu t'appuies sur la science qui, elle, est animée d'un désir et une volonté de vouloir tendre vers ce qu'elle appelle la vérité, mais de base, y a la pas de. Mais science en fait, est un outil qui ne tend en rien vers ce qu'on va appeler la vérité, parce que la vérité, par la suite, est un jugement qui est de l'ordre de la morale. mhm. Et donc on peut pas baser notre morale sur la science. La science est juste un outil de base. Oui, Et d'accord, oui. aujourd'hui, par Et exemple, on peut pas sur utiliser la certains... science pour construire notre morale? Si, tu pourrais l'utiliser, Ah bon, bah alors, mais tout va bien. tu tends vers une vérité qui serait, elle, Bon, intemporelle, est-ce intemp- que, parce que là, j'ai l'impression que vérité, c'est vraiment un truc fourre-tout. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu appelles la vérité, là? quelque chose qui soit immuable. Donc, c'est-à-dire qu'on élève au plus haut rang et qui est défini ainsi et qui fait que, D'accord. bah, tiens, je brandis Ok, mon, ma pancarte. je suis né le 3 mars 2017. Je parle par rapport à la science, d'accord? Je parle par rapport à Qu'est-ce la que tu veux en science. science? Et après, c'est Qu'est-ce que pareil. tu veux en Oui, science? quoi, sur une définition. C'est pareil, sur une définition temporelle et d'une acceptation et d'une convention. Tu veux une vérité scientifique? En fait, c'est quoi le truc? En fait, le truc, il est simple. C'est au fond de se rappeler, il est bon de se rappeler que la science ne fait que passer d'un paradigme à un autre. C'est C'est-à-dire? pas parce qu'aujourd'hui, je m'explique, je continue, hein, tu me coupes, Vas-y. très bien, tu me coupes pas. J'apprécie ton évolution, l'élève. C'est fantastique. Je Alhamdulillah. vois que ça évolue. Vas-y. Non, j'apprécie, hein. Ouais. Ça n'a rien à voir par rapport à tout à l'heure. Je tends à le souligner, hein. Il est Merci, important de merci, le souligner lorsque ça ne va pas, mais il est aussi également important de le souligner lorsque ça convient, lorsque c'est très bien. merci, Donc c'est très bien, l'élève. Donc je continue. Donc merci. juste pour te dire, au finalement, la science ne fait que basculer d'un paradigme à un autre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avancée technologique, ou bien même la, la cognition de l'être humain fait qu'aujourd'hui, par exemple, qu'on va définir comme étant le paradigme dominant, d'accord, et qui permet de donner une grille de lecture du monde, est celle-ci. Mais il est probable que, par exemple, sur une toute nouvelle découverte qui va chambouler tous les paradigmes existants, beaucoup de paradigmes, pas forcément tous, mais une grosse partie des paradigmes, du coup, pourrait ébranler, parce que la science va fonctionner comment aujourd'hui? Elle fonctionne via des corpus, d'accord? Des corpus de, de scientifiques qui se définissent comme étant ceux qui peuvent donner euh, l'approbation sur telle ou telle théorie. Donc finalement, des individus qui ont passé, je ne sais pas moi, une bonne partie de leur carrière, voire même de leur vie, d'accord, à élaborer comment ça s'appelle, oui, des théories, et permettant d'arriver à un certain type de paradigme qui fait
sur lequel se repose la science actuellement, d'accord? Et si demain, il y a un nouveau paradigme, ou du moins de nouvelles découvertes de la part d'un scientifique, d'accord? Et qui pourrait ébranler tout ce corpus-là, eh bien, c'est déjà arrivé, hein, je pourrais te retrouver des enquêtes là-dessus, hein. Ça pourrait ébranler totalement le corpus. Donc finalement, leur statut, le statut qu'ils ont auprès de toute cette communauté, ou du moins ou auprès de ceux qui, qui, heu, qui mettent en honneur, ce corpus-là, et donc ça pourrait ébranler non seulement le pouvoir, leur réputation et autres. Et donc c'est déjà arrivé, d'accord, que un corpus de scientifiques, d'accord, étouffent, ou du moins ne mettent pas en avant certaines découvertes qui pourraient ébranler leur statut. Et donc à ce moment-là, aujourd'hui, des paradigmes qui sont finalement établis et sont jugés comme étant valables pourraient ne plus l'être si certaines théories auraient été mises en avant. Donc je ne suis pas à l'encontre de la science, je suis plutôt à l'encontre de l'image que l'on se fait de la science. D'accord? Et donc, je ne dis pas que tout n'est pas scientifique, tout n'est pas, à un moment donné, prouvable à une certaine échelle. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste que, je tends juste au fait de rappeler que la science est un outil. Elle n'est en rien une entité véridique qui, elle, est immortelle, immuable, et ainsi de suite. Sauf que beaucoup ont foi en la science, telle que certains ont foi en la religion. Pour certains, c'est la science, pour d'autres, c'est la religion, et pour d'autres encore, c'est la politique. Dans tous les cas, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Harlequin. C'est cette tendance qu'a l'être humain à vouloir croire en quelque chose plutôt que de ne croire en rien. Donc, l'homme, entre guillemets, est porté ou a cette tendance de vouloir croire en quelque chose. Et donc, c'est cette C'est quoi tendance-là, en ce, fait, que je vais. c'est quoi ce quelque chose? En quoi l'homme voudrait croire? Pour moi, ce quelque chose en question est quelque chose de l'ordre de la de la métaphysique. Oui, C'est quelque chose que donc quand tu parles d'énergie, de vérité, de tout ça, en fait, c'est ton approche métaphysique. C'est ton besoin de remplir un vide qui te fait affirmer tous ces trucs-là. c'est Le problème, c'est qu'en affirmant, le problème, c'est qu'en affirmant tous ces trucs-là, comme ça, et en décrivant ce que fait la science, etc., machin, en fait, tu t'en fous de tout ça. Tu t'en fous de ce que décrit la science, tu t'en fous. En fait, ce qui t'intéresse, c'est, 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 c'est la métaphysique. je sais pas, tu peux t'appuyer, par exemple, je sais pas, sur de la physique quantique qui te dit, ou par exemple, aujourd'hui, Mais la physique et quantique, c'est pas petit de à la petit, métaphysique, c'est pas pareil. il y a un scientifique qui parle de ça, Tout d'accord, et à qui l'heure, parle justement attends, de. parce qu'il y a un truc que je voudrais te faire remarquer qui est assez pénible, hein. Attends, je t'ai Je coupé, finis vas-y. juste parce Non, je t'ai coupé, ouais, je t'ai coupé, qu'il y a vas-y, c'est vrai. Oui, un raisonnement et pas l'entacher, d'accord. Il y a un ouais, scientifique qui parle de ça, que je suis en train de désigner. Donc certains me disent que je suis en train de m'enterrer, mais bien au contraire. Je vous invite, tenez, je vais balancer même certaines émissions. Donc ce scientifique s'appelle Philippe Guillemant, d'accord? Donc sûrement que à ce moment-là, vous pourrez lui trouver de la crédibilité. Il a travaillé auprès du CNRS et a créé sa propre société qui a vendu il a vendu auprès de l'armée une intelligence artificielle et de reconnaissance. Euh, et donc peut-être qu'il aura plus de crédit et peut-être que vous lui accorderez plus de crédit à ce qu'il dit. Et donc ce même monsieur dont je parle, donc Philippe Guillemant, qui s'écrit G-U-2-L-E-M-A-N-T pour ceux qui vont pouvoir le rechercher sur YouTube, eh bien cette même personne fait des ponts entre le monde euh, quantique, scientifique et spirituel. Et à ce moment-là, toi qui désires, c'est justement ce qu'il dit. Il dit qu'il faut sortir parce que ça devient dogmatique. La science devient dogmatique. Donc il faut sortir des cadres établis parce que tout part finalement du cartésianisme, hein. Tout part de ça, hein. D'accord? pardon. Et donc C'est qui a enfoncé.
tout part de matériel. là. Non, mais aujourd'hui, la science moderne, non, Ah, c'est parce que, bon, ok, pour être ok, ok, précis, ok, hein, ok, on ok, a ok, ok, ok. Vas-y, vas-y, non, non, mais c'est bon, c'est bon. la science européenne s'appuie essentiellement aujourd'hui sur le cartésianisme. Donc, ok. Donc, ce qui plonge profondément la science dans le matérialisme. Rien à Et voir avec donc, Carthagène, le, hein. cette, Je ce préfère. scientifique-là, la spiritualité, le monde quantique et la science. Et à ce moment-là, c'est en rien arrêté. Il peut très bien te parler d'énergie et à la fois te parler du monde quantique, ou bien même de l'aspect physique de la chose, ou bien même du côté spirituel. Oui, 333, tu commences à avoir beaucoup de temps de parole d'avance. Bon, l'élève, Ah oui, mais n'hésite pas je à voulais pas développer le. pour rattraper un Ah petit bah peu. non, non, je voulais pas couper. Quand même. Parce que j'ai beaucoup coupé. Bon, alors, écoute, c'est bien. Il y a un physicien, je le connais pas, hein, je connais pas Guillemant là, ou Guillemin ou Guillemant. C'est Euh, possible. c'est- je, bon, j'irai voir ce qu'il fait. Euh, En fait, ce qui te plaît dans Guillemant, c'est quoi? C'est que il fasse le pont entre la métaphysique, la physique quantique et la physique du quotidien des collégiens. Et ça m'empêche pas de toujours chercher à comprendre pourquoi tu as besoin de combler ce vide et pourquoi tu as besoin de quelque chose qui a été créé, en fait. Dès le début, moi j'en reviens parce que là tu m'as fait un très long développement, hein, c'est bien, c'est charmant, mais n'empêche que j'ai toujours pas bien compris pourquoi tu essayes de rationaliser tout ça, alors qu'il te suffit, il te suffit juste de dire, ah, je crois qu'il y a quelque chose derrière. Derrière la création, derrière ceci. Le problème, c'est que tu dis des trucs qui n'ont pas de sens. Tu dis qu'il y a les forces sont animées, mais du coup, tu me donnes des. J'aimerais que tu ailles poser la question à Guillemant, en lui demandant, comme tu me le fais à moi, monsieur, est-ce que les forces sont animées? Est-ce que l'énergie est créée? Tu vois, j'aimerais bien que tu lui. Vu qu'apparemment il fait office de mentor, bah, tu lui écris un petit mail et tu lui demandes. Parce que visiblement, moi j'ai beau te dire tout un tas de trucs qui sont balayés d'un revers de la main, donc j'ai arrêté d'essayer de te convaincre de quoi que ce soit de scientifique. J'ai bien compris que les lois fondamentales, tu crois que c'est un- une perception personnelle, voilà, que chacun y voit un script ou y voit une vérité dans le script qui serait le sien, etc. Bon, euh, mais tout ça, ça fait qu'on dérive comme ça dans les confins de l'univers, là, je sais pas. On s'éloigne du sujet de base, c'est les énergies sont créées selon toi. Moi, je te demande qui les crée. Toi, tu me dis un concept. Ce concept, encore une fois, je répète, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne le définis pas, tu ne peux pas le palper, tu ne peux pas le sentir, blablabla, bla, 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 tout ça, on l'a dit 1500 fois, là. Donc, qu'est-ce qui te permet d'affirmer que l'univers a été créé? Et me Moi, dis je ne pas dis pas Guillemot, qu'il hein. a. Me parle pas de Guillemot par contre, hein. Mais à quel moment, par exemple, tu pourrais savoir que je parle pas de Guimand ou je parle pas d'un tel? Ah non, je te le dis, ne le fais À pas. part Ne refais pas un truc pendant 20 minutes pour finir par me dire attention, je vais vous lâcher une bombe. Guillemot, ça. tu vois, Où est le cadre? Ou à partir de quand je suis dedans et à partir de quel moment je suis plus dedans? je sais Où est le pas. cadre? Donc Ah, tu sais pas. Dans ce cas-là, tout ce que je vais dire, le Dieu auquel tu crois finalement. Est-ce qu'il est intervenu? Il parle avec nous, il parle avec l'univers, il a créé l'univers. C'est quoi? Il est comment? Il se matérialise comment? Enfin, il prend quelle forme? Tu peux nous en parler? donc c'est quoi ta question exacte? Parce que je comprends pas trop. Bah, la même, hein, depuis le début, hein, c'est qu'est-ce qui dans ta tête anime les formes et pourquoi tu affirmes ce genre de truc? Qu'est-ce qui anime les forces?
Et puis, pourquoi tu affirmes ce genre de truc et que tu essayes de rationaliser tout ça? Pourquoi tu fais ça? Et pourquoi surtout, ce que ça implique en fait, ton comportement, c'est de dire aux gens que tu connais pas, tu as un script dans la tête, tu crois des choses, tu machin, tu truc. Et en fait, tu fais une confusion entre savoir et croire, et tu es constamment en train d'inverser les rôles. Ça, c'est ta vision à toi. Mais qu'est-ce qui fait, moi, à l'inverse, je Ah te oui, pose une oui, question, ça te fait, qu'est-ce que ça te fait que je puisse avoir cette vision-là du monde et que moi, je ne subis pas, j'ai pas besoin de quelqu'un de ce que je vais estimer supérieur qui me dit oui, 333, je te valide dans ta vision du monde, bravo, comme ça. Je n'ai pas besoin de cela pour me faire une idée euh, de ce qu'est le monde pour moi ou de la non, mais représentation que je m'en fais. visiblement, tu as besoin de ça pour te comparer aux autres et dire des autres qu'ils sont inférieurs à toi. J'ai jamais dit ça. C'est toi qui m'as interrompu tout à l'heure. Juste Si, avant, tu j'étais dis, en train de... non mais tu sais, les phrases que tu fais, elles sont fortes de sous-entendus, elles sont remplies de Bah, d'accord. sous-entendus. Et puis c'est pas des sous-entendus que j'imagine. C'est pas amélioratif la manière dont tu nous parles. La manière dont tu parles, c'est péjoratif. C'est que vous trouvez un script bande de moutons. Tu vois, c'est pas, Attention, peut-être que tu as vécu au préalable peut-être certaines formes d'humiliation et qui fait que, je sais pas, oui, il et y ait des personnes qui fait que toi, tu t'en fous. en affirmant ce qu'elles pensent, Hmm. bien peut-être que toi, ça te rappelle que toi, tu n'oses pas peut-être te Oui, c'est ça, tu référer. continues. euh, Tu continues, toi, tu n'oses pas, toi, tu ceci, toi, tu cela. Oui, toi, tu oui, je affirmes te des pose choses une sur moi. Toi, tu me psychologises depuis la première minute où tu m'as parlé, tu m'as psychologisé. Donc maintenant, moi, ce que j'aimerais venant de toi, c'est que tu répondes au moins à une de mes questions, j'ai mis simplement. la vidéo sur. Merci, merci, on J'ai va. mis la vidéo. Oui, oui, bah, je vais doucement. Je peux pas regarder la vidéo et parler avec toi en même temps, c'est compliqué. J'ai pas besoin, moi, d'un mec supérieur qui va venir me valider ta théorie, tu vois. Pour l'instant, je parle avec toi et après, on verra. Le truc, c'est, j'aimerais que tu répondes juste à cette question pour qu'on puisse avoir une discussion. Pourquoi tu affirmes ce genre de choses? Alors moi, pour l'instant, vu que tu me donnes pas de réponse, je fais avec ce que j'ai. Moi, j'ai l'impression que ce qui te plaît, c'est de te sentir supérieur aux autres. Ça, c'est une chose, pourquoi pas, on va dire. Mais le problème, c'est que tu te sens supérieur, et là, je veux juste te tenir informé, en t'appuyant sur le néant, sur le vide et sur quelque chose que tu crois, sur lequel tu as toi-même dit, toi-même, hein, c'est pas moi, hein, que c'était impalpable, inexplorable, un machin, je sais, tous les qualificatifs qui décrivent le néant, quoi. Donc je sais pas en fait, donc tu viens affirmer des choses, et ton socle, ta base, c'est le néant, le vide, rien, zéro, walou, podzob. Alors, bah, d'après toi. Moi, je me suis appuyé sur des Oui, mais choses. oui, bah, d'après moi, oui, mais moi j'ai vu sur quoi tu étais appuyé, bien sûr. Moi je le sens qu'on est en train de flotter dans les confins de l'univers. Parce que ça répond pas, ou du Tu moins, réponds pas ça maintenant, ne. tu réponds toujours pas à la pauvre question que je te pose, hein. Donc, dès lors où on sort un petit peu de ton dogme, de ce que tu as accepté et mis tant d'années Quel à dogme? accepter, et qu'on t'a. Eh Mais bien, à quel ce dogme? moment-là, Attends. oui, Bon, là tu viens encore une fois d'affirmer que j'avais un dogme. C'est quoi mon dogme? je suis d'accord avec toi, c'est le néant pour toi. Mon dogme, c'est le néant? Mais à partir du moment où, en fait, quand je t'explique quelque chose qui Mais finalement attends, est logique, en fait, je me suis dit quoi, ouais. On a parlé de quoi au final? On a parlé de des énergies. des énergies qui s'animent, des énergies qui sont animées. Et moi, j'entends quelqu'un qui veut s'adresser aux gens en leur disant les énergies s'animent. Je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu entends par énergie? En fait, il me dit que c'est la force. Mais la force et l'énergie, je vais arrêter d'essayer de te faire comprendre la différence. Enfin, Pose-moi
l'ai dit, hein, mais c'est enregistré. J'ai dit que le principe animateur, d'accord, qui est en arrière-plan, lui, pour moi, identique. Mais j'ai pas dit que la force et l'énergie étaient la même chose. Parce qu'une fois que par la suite, constate ces effets dans la matière, et elles D'accord, non, prennent. c'est bon, j'ai compris la matière et tout. Ce truc-là de avant, en arrière-plan, là, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce qui est en arrière-plan. C'est quoi si c'est pas le Mais, donc, néant, là, ton truc d'arrière-plan? mais quelque chose qu'on ne peut se représenter, comme si toi, à travers ton mental, tu pouvais tout te représenter. Bah, pas, je sais pas, peut-être. Ah, tu peux tout te représenter à travers ton mental. Je t'ai montré par A plus B que tu ne pouvais arriver à se faire représenter à un aveugle la couleur Je jaune suis pas lorsqu'il n'en a aveugle, jamais moi. fait les. Mais oui, mais je suis pas aveugle, moi. Tu me dis ça à moi. L'aveugle, il se représente le jaune comme il veut, tu vois. Il fait ce qu'il veut. C'est quoi? Ce qui Je te t'ai pose dit, problème, c'est qu'il va pas se représenter le jaune comme toi, tu le vois ou tu le perçois. et Laisse pour les te aveugles démontrer tranquilles. quelque chose, Oh, c'est bon. il faudrait que j'aille dans le sens de du paradigme de la science que vous avez accepté actuellement. Et là, je vous aurais prouvé quoi que ce soit. Mais Mais quelle dans le science? cas. Mais pourquoi? Alors la question, c'est pourquoi toi, t'acceptes pas cette science? De quoi? J'ai pas entendu. Tu dis cette science que vous avez acceptée, donc je sais pas, tu me dis vous, mais bon, ok. Mais toi, pourquoi cette science que moi j'ai acceptée, tu l'acceptes pas, toi? Mais moi, je peux m'appuyer dessus. Mais j'accepte mes finitudes dans le sens où Moi certaines aussi, choses j'accepte mes ne peuvent. finitudes. Mes finitudes d'être humain, je vais pas me répéter. À chaque fois, c'est Bah, moi, pareil. À chaque fois, tu je me suis un reposes des être humain, on me déshumanise pas comme ça. Moi aussi, je suis un être humain. réponses. Mais les mêmes réponses reviennent tout simplement parce que tu me reposes les mêmes questions. Mais c'est. Encore une fois, je vais arrêter de répondre à la même chose. Mais tu réponds à côté. En fait, Mais t'aimes ah, bien parler de l'arrière-plan, t'aimes bien citer l'arrière-plan comme si tu voulais me montrer qu'il y avait un truc magique que je pouvais pas comprendre. Mais quand je te demande de me parler de cet arrière-plan-là, tu me parles de la finitude, pas quoi. Euh, c'est quoi cet arrière-plan? Il y a quoi en arrière-plan? justement, je t'ai dit que je ne pouvais me le représenter. Je te l'ai dit. Ce qui anime. Je te l'ai dit dès le début. Donc tu parles de quelque chose que tu peux pas appréhender, pas te représenter, dont tu n'as aucune connaissance, Mais, et tu continues comme ça à affirmer que c'est comme ça que ça mais marche. mais tu crois connaître alors que de base même, Non, toi-même moi tout je ne à crois pas l'heure, connaître. Non, non, je te le dis, moi je te le dis. Moi je le sais. Je le sais. Pas je connais, je crois. je peux employer des termes pompeux, d'accord, pour soi-disant pouvoir expliquer le néant et pour te définir ce qu'est le néant, etc., etc. Alors que comment tu veux te représenter, par exemple, le néant? C'est un pléonasme, tu ne peux pas. Bah oui, oui, oui. Donc pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Parce que c'est mon point de vue, c'est tout. Il y a pas, justement, tu n'arrives pas dans ton script à te dire que ça pourrait être Mais juste quel avec mon point script? de vue. C'est quoi? Attends, qu'est-ce que tu appelles mon script en fait? Parce que tu m'as dit les dogmes, les scripts, les. Oh ouais, ça suffit. Ça fait plus d'une heure qu'on parle de la même chose. Et tu reviens dessus encore et encore et encore Ça et fait une encore heure ça fait une heure justement qu'on est en conférence et bon, c'est vrai que ça commence à boucler un petit peu et que le public commence à s'échauffer. Donc je vous propose à la limite de faire, chacun, 5 minutes d'intro, de conclusion. Voilà plutôt, on va pas repartir sur une autre heure. Chacun, 5 minutes de conclusion, de manière ininterrompue et ensuite on passe à la petite FAQ, du public et puis, à la notation. C'est bon pour vous? Allez. Oui? OK. Alors qui veut Bon pour commencer moi. Moi, sa c'est bon conclusion? pour moi. Si c'est bon pour, Da- euh, pour 333. Lapsus. 333, tu veux commencer, ta conclusion avant l'élève?
moi, j'ai pas, je me suis répété un bon nombre de fois et même avant de venir en conférence. Donc, je vais pas être très long. Oui, Juste, bah, pas de souci. si vous voulez, hein, j'ai posté, parce que du coup, peut-être que vous aurez plus de crédit envers envers quelqu'un qui a été validé par le corpus. Du moins, même lui, il le dit qu'à un moment donné, il n'était plus validé parce qu'il avait une certaine manière de penser. Ah, Euh, et bizarrement, Attends, bizarrement, attends, 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 c'est la conclusion, c'est la conclusion. Il doit pouvoir, tu vois, faire donc son truc ininterrompu. c'est l'exemple type de toute la conversation. Ça a été ça tout le long. Donc, mais pour terminer, j'ai mis la vidéo là en commentaire pour ceux qui recherchent. Tu veux mon argument, mais j'en ai donné. J'ai même pas pu au final continuer à donner les miens parce que ça a été de l'interruption tout le long. Bref. Euh, Donc, moi, je tiens juste, voilà, si vous donnez plus de crédit, si vous donnez plus de crédit à une personne qui puisse être, entre guillemets, validée par le corpus, dans ce cas-là, allez voir, pourquoi pas, Philippe Guimond, il y en a d'autres, hein, qui petit à petit ouvrent le dogme et font des ponts avec d'autres domaines de la science qui, finalement, étaient segmentés, mis dans des cadres, euh, et on en oubliait leur interconnexion les unes avec les autres. Bon, OK, c'est c'est ça. bon pour toi? Ouais, terminé. Ça marche. Bon voilà, conclusion, allez voir Philippe Guimand. L'élève, on t'écoute. bon, bah, moi, j'avais pas compris que c'était une conclusion. Alors, du coup, bah, oui, voilà, hein, on va aller voir Philippe Guillemont, visiblement qui est validé, mais finalement qui ne l'est pas parce qu'il pensait différemment. Ok. Moi, ma conclusion, c'est que quand j'ai affaire à quelqu'un qui vient m'affirmer des trucs qui sortent vraiment du cadre de la basique, mais basique de la science, qui prend un ton péremptoire, qui commence à psychiatriser les gens ou à les psychologiser, à tourner autour du pot, à affirmer des trucs qui n'ont aucun sens et à qui on pose une simple question, qui est incapable d'y répondre, qui continue à se plaindre, etc., qui veut avoir la parole, j'ai peur de tomber sur un gourou, donc je continuerai à poser des questions auxquelles j'aurai sûrement jamais de réponse. Et puis si ça peut servir à quelques-uns de voir un peu le comportement que peuvent avoir des gens qui croient en des choses parce que ça leur fait plaisir, parce que je sais pas, au final, peut-être que c'est pas méchant, mais de faire attention et de poser juste une question et d'essayer d'obtenir une réponse. Quitte à ce que ça prenne une plombe ou 10 ans, mais pas commencer à accepter toutes les âneries qu'ils peuvent nous dire, quoi. Donc voilà pour moi, et puis bah j'aurai pas ma réponse sur les énergies venant de la part de, de 333, pardon, qui en fait base toute sa réflexion sur ce qu'il a décrit lui-même comme le néant. Voilà. OK, bah, ça marche. Merci à tous les 2. Ça va être le moment pour le public de voter. Je vous mets les votes, dans le chat, voilà. Donc, bon, je vous rappelle, le système de notation, ça va de 1 à 10. Les, notes de 1, 2 et 10 doivent être justifiées à l'écrit et vous devez noter l'argumentation, l'éloquence et la décence de chacun des 2 débatteurs. Voilà, je vais aussi, bon, bah, commencer à faire monter Arlequin. Il a levé la main dès le départ. Je vous rappelle aussi que ce qui est dit pendant la FAQ ne doit pas être pris en compte dans l'attribution des notes, mais uniquement ce qui a été dit dans le débat qui vient de se terminer. Également que tout ce qui est dit ici sur scène est représentatif uniquement de l'opinion des débatteurs, des intervenants et ne représente en rien, en aucun cas, une ligne éditoriale ou idéologique du média RPMP. Bonsoir Arlequin, on t'écoute. Bonsoir, bonsoir, bonsoir 333, bonsoir l'élève, bonsoir Walter. J'aimerais juste te poser une question par rapport à une phrase que tu as dit. Tu as dit pourquoi aller vers la vérité et non vers la non-vérité. On est bien d'accord, tu as dit cette phrase. Moi, la question que je t'ai posée, ça a été pourquoi l'homme préfère finalement tendre vers la vérité plutôt. Sur quoi tu te bases, sur quoi pour expliquer de manière Ok. scientifique que l'homme préfère tendre vers la vérité plutôt que la non-vérité. Et donc si maintenant je vais te dire que tu as plus d'arguments pour aller enfin, dans la direction de la vérité que dans la direction de la non-vérité, est-ce que c'est bon pour toi ou pas? Par exemple, la vérité va par exemple permettre de progresser, dans le sens où
cette vérité qui est appuyée sur une base scientifique, c'est grâce à cette vérité qu'on a, par exemple, fait des vaccins qui ont servi à, sauver la vie de gens. Alors que si on serait parti vers la non-vérité, bah, ça aurait tout simplement pas existé. Ou bien on a la stabilité. Ça va offrir une stabilité générale qui va faire qu'on peut construire des bases scientifiques sur cette vérité et qui est beaucoup plus claire. Ou bien le fait que, justement cette vérité n'est pas une vérité forcément préétablie. Dans le sens où, on n'est pas forcément, obligé de l'accepter, on peut la modifier par la suite. Un scientifique peut s'appuyer sur les travaux d'un autre scientifique et les appuyer, les modifier. Alors que en cas de non-vérité, bah, ça c'est juste tout simplement pas possible. Tu peux pas vérifier une non-vérité. J'aimerais avoir ta position dessus et ton avis. Que de base, la science se base euh, sur cette quête, entre guillemets, de ce que tu vas appeler la vérité, via l'élimination du faux par le fait d'une dialectique à travers sa méthodologie. Euh, Mais ce que moi je désigne, euh, c'est plutôt que euh, la science, une fois qu'elle arrive à une conclusion, d'accord, cette même conclusion est sujettie à pouvoir elle-même être modifiée ou même revue, ou bien même carrément abandonnée lorsque une nouvelle découverte scientifique, par la suite, euh, modifie le, le paradigme sur lequel on s'était basé parce que on s'était, du moins, on s'était arrêté ouais, à certains résultats. Et par la suite, ben, la, la, les- la science va faire que, ou l'avancée technologique va faire que ben, on pourra effectuer d'autres tests qui nous donneront une autre vision et qui montreront qu'au final, ce qu'on avait admis comme étant la vérité fut un temps, donc un certain type de paradigme, ne l'est plus aujourd'hui ou est incomplet. D'accord? Et donc dire, comme tu l'as fait tout à l'heure, parce qu'auparavant, avant que tu viennes en conférence et me poser cette même question, tu as appuyé ton argument en disant, bah non, ça c'est la vérité. Donc à partir du moment où tu dis que c'est la vérité, il n'y a rien d'autre qui puisse exister. Tu vas même voir que potentiellement, une autre vision, ou bien même d'autres expériences, ont pu peut-être depuis apparaître et peut-être même mettre en cause ce que tu définis comme toi étant la vérité. Parce que de base, la science n'est pas en quête de vérité, c'est juste un outil. Et donc on tend à l'oublier parce que par la suite, la science est utilisée pour pouvoir euh, s'affirmer sur les autres et dire non, non, mais attends, là c'est la vérité, là je m'appuie sur telle chose, telle chose, telle chose, tel paradigme. Ça va même voir que potentiellement un autre paradigme peut être déjà présent ou bien même a pu déjà être étouffé par ce que j'expliquais tout à l'heure, par le corpus scientifique déjà existant, ou bien pourrait arriver le lendemain et mettre à mal la théorie sur laquelle tu t'appuyais et tu indiquais que c'était la vérité. Oui, mais C'est donc c'est juste ça, en fait. Je suis pas à l'encontre de la science. Au contraire, je m'appuie sur la science. Mais il y a certaines choses qui, aujourd'hui, même certaines expériences liées à la physique quantique, sur le fait, ben, comme on en parlait aussi également tout à l'heure, sur la fente de Jung, qui finalement démontre que la, la conscience, ou du moins le fait qu'il y ait un observateur, modifie le, le, ben, le comportement de l'ondicule, en fait, qui est finalement entre la particule et l'onde, parce qu'il y a un état de la matière où on n'arrive pas à définir si c'est une onde ou si c'est une particule. Et donc, lorsque la conscience effectue un acte d'observation, à ce moment-là, l'onde, du moins, se comporte comme une particule, l'ondicule. Mais je ne sais pas si je réponds à ta question ou bien je ne sais pas si ça répond à ta question. mais, en fait, parce que, le problème, c'est que justement, sur quoi les personnes qui vont créer d'autres hypothèses ou qui vont annuler d'autres hypothèses, s'appuient justement sur la recherche de la vérité.
vont dire que justement cette hypothèse n'est pas vraie, la mienne est plus vraie, je te la montre, on discute, il y a une vérification par les pairs et ça prouve que la mienne est plus vraie que la tienne et donc la mienne, elle est plus, prise en compte que la tienne. C'est toujours dans une quête de vérité que la modification scientifique se fera. C'est pas pour rien que les scientifiques, vont faire énormément de tests parce que tu t'imagines bien que, allez, si la science n'a pas une prétention de vérité, c'est dans quel but, par exemple, on va faire des vaccins? Ou dans quel but on va essayer de donner de la, allez, de voir comment se comportent, les astres, C'est ou pas comprendre comment fonctionne quelque chose? mais le but, c'est de soigner, c'est pas la vérité. Donc c'est pas de base cette cette tendance à vouloir retrouver la vérité, heu, unique et immuable n'est pas de l'ordre de c'est pas la science. La science ne désire en rien, Nietzsche en parle de ça. Tiens, je peux te sortir des choses dessus aussi. Nietzsche parle de ça, que Oui, justement mais même quand tu soignes, la tu vas pas soigner en disant que: «Ouais, je vais lui donner ça». Ben non, tu vas te baser sur des données, tu vas te baser sur, oui, OK, donc si je coupe ça, en vérité, il va crever ou si je coupe ça, en vérité, il va pas crever. C'est ça que je te dis. C'est pas forcément oui, même si ce n'est pas le but final, la vérité, tu vas utiliser une prétention de vérité pour arriver au but final. Parce que sinon, bien sûr, si toi, tu es malade et je te mets une tablette entière de Davalgon à prendre dans un jour, bah, tu vas crever, tu vois? Mais si tu utilises une oui, mais prétention de vérité, oui? ils n'ont pas besoin de dire que c'est la vérité pour fonctionner, en fait. C'est l'appréhension. Une fois que l'humain appréhende la vérité, je veux dire. Donc en soi, je veux dire, il y a pas la chose en elle-même n'a pas besoin d'attendre que de dire que ça, c'est la vérité pour Attends, être comment? ton micro, bug énormément, je comprends pas trop. Tu peux réessayer de dire quelque chose, s'il te plaît? Comment? Oui, Ah ton micro a OK, non, c'est buggé. bon. Oui, voilà. Ton Pas micro a entendu. buggé 330, justement, ton micro a buggé 333, on n'a pas entendu ce que tu as dit juste avant. Attends, on a été au fait que, oui, donc je te disais que, hem, là, on parlait du vaccin tout à l'heure, d'accord? Donc le Mmh. vaccin soigne, que ça soit il y a pas besoin d'attendre de dire que c'est la vérité ou ça l'est pas. Soigner, si tu veux. La science, même, sans l'interprétation de la il n'est en rien en quête de la vérité. C'est l'être humain qui dit qu'il est en quête de vérité et qui lui-même a ce besoin transcendantal de d'aller dans ce de tendre vers cette chose-là immuable et fixe. C'est en ça que je dis et c'est ce qui est utilisé aujourd'hui, tu vois? De scientifiques, par exemple, ont ont été rejetés ou du moins leurs théories, ont été ries pendant un temps, d'accord? Il a fallu un certain nombre de temps avant que leur théorie puisse, aboutir à une acceptation du plus grand nombre parce que ça mettait à mal, heu, ce qu'on leur avait raconté depuis leur enfance. Donc au final, ils ont dépensé énormément d'énergie à accumuler une certaine quantité de données, et donc remettre tout ça en cause demanderait également une quantité phénoménale d'énergie pour finalement pouvoir recréer ce sur quoi était basé leur croyance et le filtre avec lequel ils appréhendent le monde. Donc OK. même si demain on prouve scientifiquement par A plus B sur quelque chose qui est complètement qui va complètement à l'opposé de ce que tu as appris depuis que tu es jeune, bah, tu auras du mal au tout début, tu auras du mal à accepter. Non pas parce que en elle-même, elle est fausse, la chose. C'est ça que tu oublies, c'est l'humain que tu oublies derrière, en fait. C'est le facteur humain qu'on oublie derrière. C'est ça que je veux dire. Donc au début, tu vas vouloir rejeter cette chose-là, non parce que de base elle est fausse, mais parce que ça met à mal, des choses auxquelles tu t'accrochais pendant tant d'années, sur lesquelles tu as dépensé beaucoup d'énergie. Mais On va pas refaire tout le débat. Ouais, un dernier mot, Arlequin, il y a encore 2 personnes qui veulent monter. non, OK, ouais, bah, je voulais juste dire, enfin, en fait, j'ai plus rien à dire. Voilà, je choisis juste de descendre, OK, je ça sens qu'on marche. tourne un peu en rond donc voilà, merci à toi 333, OK. Walter et Merci l'élève. Arlequin.
Au revoir. Bonne soirée. Avant de faire monter la personne suivante qui sera, nul autre que Orfeno, je vais vous annoncer les résultats des votes. Voilà. Donc félicitations à l'élève pour sa victoire avec une note de 7,46, ce qui est quand même pas mal, 7,46 sur 10. 333, tu as obtenu la note de 3,14 sur 10. Donc je vous donne le détail des notes, hein. Donc 333 en argument 2,86, éloquence 3,43 et décence 3,43 également. L'élève 7,43 pardon, en argument, 7,57 en éloquence et 7,43 en décence. Voilà, félicitations à tous les deux. Et je vais faire monter tout de suite Orfeno pour sa question ou sa remarque. Bonsoir Orfeno. Bonsoir. Déjà, grand bravo à 333. Tu es tombé sur le nombre pi. Tu es le premier à être tombé dessus. Donc, bravo. Sinon, en fait, j'avais une question à poser aux deux participants. On va commencer par l'élève parce que je pense qu'elle sera un peu plus courte. Question littérature pour une fois, tiens. S'il y avait un livre qui devait t'expliquer en fait d'où nous venons, ou plutôt comment est l'univers où il s'est créé, etc., ce serait plutôt lequel, l'élève? Tu as droit à n'importe quel livre. Shkupi Osbitar. Mais encore. Oh, bah, c'est Plutôt le- Encyclopédia Universalis, quoi, c'est ça? de quoi? Non, mais en fait, c'est quoi? La création de l'univers, c'est ça? Non, non, mais s'il y a un livre qui devait t'expliquer ce que certains appelleraient la vérité souveraine, ce serait lequel pour toi? Le livre de Ra. Voilà. Et donc, même question pour toi, 333. 333. Ok, il a le micro qui Ah, bug. oui, 333, au cas où tu essaies de nous parler, on ne t'entend pas. Putain, ça c'est de la faute d'Arlequin, ça, il a complètement bugué. Oui, bon, en espérant qu'on arrive à le récupérer assez vite, hein, sinon on va devoir mettre fin à la conférence. On va pas. Ah bon, bah, Ah ben ah, voilà. on l'a perdu. Ok. Ah non, il est redescendu dans Allez, le. On allez, l'a pas tout à fait remontez. perdu. Oui. Je t'ai invité à remonter, 333. Oui. Allô? Ouais, c'est bon, on t'entend. Allô? Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais, ça marche. Donc, à un moment donné, ça a bugué. Je n'ai pas entendu la question qui a été posée à l'élève. Ok, donc, eh ben, ça tombe bien parce que je repose la même à toi. C'est s'il y avait un livre qui devait t'expliquer la vérité, lequel serait-il? Si tu devais en citer un. Ben, euh, moi, je le vois pas comme une vérité immuable. Donc, je vois pas comme une seule vérité, Ok, mais non, non, mais plutôt comme une justement, au moins un. Au moins un. au moins un. Je sais pas si ça te parle. Le Kybalion. Non, je ne connais pas. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je descends, il y a Ruby qui veut monter. Ok, ça marche, merci Orfeno. Bon, on va faire monter Ruby. Voilà, Ruby, je t'ai invité. Oui, bonsoir Ruby, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Alors, petite remarque déjà, je dois admettre que ça a été un débat assez difficile à écouter. Je pense que le sentiment sera partagé dans le chat. Il y avait comme un mur, alors je pense qu'il y a des positions qui sont fondamentalement différentes des deux côtés. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un désaccord fondamental sur les définitions, en fait. C'est-à-dire qu'on a parlé de tout un tas de sujets, de la vérité, mais on a d'un côté l'élève qui arrive avec une position qui est quand même relativement factuelle. De l'autre côté, on a 333 qui bouge beaucoup. Et donc j'aimerais poser la question à 333, parce que bon, l'élève, je pense qu'on partage notre position, donc on fera ça de manière plus informelle après. Mais est-ce que tu serais capable de formuler une définition claire, concise, de ce qu'est pour toi la vérité? Parce qu'au travers de ce débat, je dois être très honnête, je n'ai pas compris ta position.
D'accord. Ben moi, je ne crois pas en une vérité qui soit immuable et je la vois entre guillemets multiple. Ok, donc là déjà, c'est pas une définition parce qu'on ne peut pas définir une chose par la négation. Tu ne m'as pas défini ce qu'est la vérité, tu m'as défini ce qu'elle n'est pas. Est-ce que tu peux me définir ce qu'est la vérité pour toi? C'est une approche apophatique. Sais-tu ce que c'est? Je veux bien que tu me rappelles la définition pour le coup. Ah, mais je vais te laisser chercher. Ah, mais écoute, l'approche apophatique, c'est exactement ça. Plutôt que de définir ce que c'est de finalement d'arriver à définir ce qu'il n'est pas en fait. Donc ce n'est pas une définition. Donc tu utilises des termes pour essayer d'extrapoler un certain nombre d'informations sur le monde. Tu sors un certain nombre de suppositions sur donc la méthode scientifique, tu conjectures, tu sors des hypothèses sur le fonctionnement même de la méthode scientifique sans être capable de définir l'élément dont tu te sers pour la discréditer. Tu as conscience que ça Et je la pose quand même un discrédite. problème. Je la discrédite en rien. C'est juste que tu disais tout à l'heure que tu sentais qu'il y avait un mur entre moi et l'élève, mais c'est simplement que son point de vue est matérialiste et se base uniquement sur le matérialisme. Et même la science en elle-même n'a pas attendu que l'élève ait du mal à modifier son point de vue sur la science. La science l'effectue seule, en fait. C'est-à-dire que, La de science base, n'effectue c'est rien. un La outil. science est une méthode qui est employée par des humains. Oui. Donc c'est pour ça. Le fait que tu me dises que moi, je ne te donne pas telle définition comme ça a été décrit peut-être dans, je sais pas, dans un manuel que tu as peut-être que tu as lu en cours, et cetera. Bah, c'est un peu ça. C'est qu'aujourd'hui, la science actuelle est basée sur le matérialisme, mais aujourd'hui ça change. Et donc la physique quantique remet beaucoup de choses en question. Tu fuis le sujet? Non? Tu repars dans tous les sens. La physique quantique, j'ai entendu tout à l'heure ce que tu disais, effectivement, mais c'est connexe au propos. C'est pas la question de départ. Là, encore une fois, tu pars d'un postulat qui est une définition, somme toute, assez relative de ce qu'est la vérité, qui est par ailleurs absolument non fonctionnelle dans tout autre cadre qu'une discussion philosophique assez limitée, on va dire, faute de meilleurs termes. Ta définition de la vérité, elle est inexploitable, hein, honnêtement, dans le cadre courant. Donc ça veut dire qu'elle est restreinte à un cercle extrêmement, extrêmement petit, extrêmement circonscrit de contexte. Et ça pose quand même un certain nombre de problèmes, puisque la définition d'un terme, elle est censée pouvoir permettre son utilisation. Là, je suis désolé, mais la définition de la vérité que tu m'as donnée, qui, à mon sens, c'est une définition partielle ou bancale, n'est absolument pas utilisable au quotidien. Parce que définir la vérité parce qu'elle n'est pas sans expliquer qu'elle n'est pas réellement, ça nous mène nulle part, en fait. On peut rien faire de ça. Poser une question. D'après toi, tu indiques que ma vision, ou du moins ma position sur ce que tu vas appeler la vérité, est bancale. Mais elle est bancale par rapport à quoi? C'est ça ma question. Mais elle est bancale dans le sens où elle ne permet pas d'exploiter le terme. Mais d'exploiter le terme comment? Et c'est ça que j'essaie d'exploiter le terme pourquoi? Moi, ma question, elle est bancale par rapport à quoi? Voilà. Sur quoi tu te bases pour dire qu'elle est bancale? Sur quoi te bases-tu? La vérité, dans l'usage courant, c'est un. Alors, dans le cadre Usage social, courant. c'est un énoncé qui est vrai ou qui est honnête. Dans le cadre scientifique, ce sera un énoncé ou un axiome qui correspond à la réalité observable. Mais toi, tu ne me décris rien de tout ça, et on a aujourd'hui une conception de ce qu'est la vérité, qui est intrinsèquement corrélée à la réalité, donc aux faits tels qu'ils sont observables, réplicables. Sans cette définition de la vérité, aujourd'hui, on aurait énormément de mal dans beaucoup de domaines. Et donc, je suis assez curieuse
en fait, de comprendre comment tu en arrives déjà à cette définition, comment cette définition s'inscrit dans les connaissances établies, puisque sans avoir accès à la vérité, telle qu'elle est actuellement définie dans le corpus des connaissances auxquelles on a accès, bah, on a beaucoup de mal pour beaucoup de choses. Donc très bien, tu as une définition dont je doute de la vérité justement et de la cohérence. J'aimerais comprendre comment cette nouvelle définition, tout aussi critiquable qu'elle soit de mon point de vue, permet une compréhension du monde équivalente ou supérieure à celle que l'on a actuellement. Et ça, tu n'as pas réussi à nous le démontrer durant ce débat. En fait, justement, je me sors du côté uniquement matériel. Donc en fait, pour toi, si je te définis par exemple le cinquième axiome d'Euclide, là ça va, ça convient. C'est quelque chose que. D'accord. Une fois que je sors ces termes-là, ça y est, je suis validé par tes soins, ou du moins je suis validé par l'ensemble des personnes qui écoutent cette conférence. Donc à partir du moment où je sors, comme tu l'as dit, par usage, hein, parce que tu as parlé d'usage. Et donc, une fois que je sors ces termes-là, ça y est, je suis validé et tu es d'accord, tu es en accord avec ce que je décris. Les termes que tu Mais sans ça, utilises n'ont aucune importance. tu ne peux pas Les termes, observer ce dont j'ai pu parler tout à l'heure et ce que j'ai mis en avant sans que je puisse te dire que ce que tu entends un peu partout. En tout cas, dans les usages. Lorsque je ne ressors pas les phrases qui sont dans les usages, à ce moment-là, tu ne peux pas entendre le reste de mon discours. C'est bien cela. 333. Ce n'est pas une question d'usage. Ce que j'essaie de te faire comprendre et que tu as manifestement beaucoup de mal à intégrer, c'est pas grave, hein, je vais réexpliquer, c'est que les termes ont un sens, ont, comme tu le dis, un usage, une définition pratique dans le réel, puisque tu prétends sortir du matérialisme, mais en attendant, la seule chose dont on est réellement une preuve, c'est le matériel. Donc c'est important quand même de faire coller la réalité avec enfin notre perception, en tout cas notre conception des choses avec le réel. C'est que les termes ont une définition, un sens, qui nous permet d'atteindre un certain niveau de compréhension du réel. On arrive aujourd'hui à comprendre tout un tas de choses sur ce qui nous entoure, avec la définition communément admise de la vérité. Donc j'attends que ta définition nous permette d'accéder à une compréhension à minima égale, voire supérieure, du réel. Sinon, ça veut dire que tu utilises en fait un autre terme qui n'est pas la vérité, tu parles d'un autre concept, ce qui est parfaitement ok, mais n'essaie pas de le faire passer pour la vérité. Mais en tout cas, à l'heure actuelle des choses, si tu veux redéfinir la vérité, la définition que tu donnes ne me convient pas. Et tu peux sortir toutes les théories les plus compliquées que tu veux pour essayer de soutenir ton propos. En l'état actuel des choses, que ce soit moi ou les personnes qui ont observé cette conférence dans le chat et quelques-unes qui sont montées, qui ont pu intervenir, soit ne comprennent pas ce que tu veux dire, soit sont en opposition claire et nette avec toi. Et à ce stade, et au vu des notes, il est indéniable que tu as échoué à démontrer ta thèse. Eh, on va pas tourner le couteau dans la plaie. Un dernier mot, Ruby, de toute façon, on va pas vous mettre d'accord ce soir. Non, je pense pas, effectivement. Écoutez, c'était intéressant d'entendre l'élève, et ce genre d'opposition, c'est toujours quelque chose qui malgré tout, pertinent pour l'apprentissage de tous. Ça permet de repérer beaucoup de biais cognitifs. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant malgré tout. Donc merci à l'élève, merci à 333 d'avoir réalisé ce débat à l'improviste. C'était malgré tout très intéressant. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et bon courage pour la fin du débat. Voilà. Merci Ruby, bonne soirée. Voilà, donc on n'a plus personne qui a levé la main. Donc encore une fois, un merci aux deux débatteurs, hein. Donc bon, la note pour 333 a beau avoir été un peu sévère, assez sévère même, bon, lui au moins, disons qu'il est monté sur scène. Beaucoup de personnes ici, se permettent de commenter, hein, prennent beaucoup de plaisir à commenter ce qui se passe sur scène, mais n'y montent jamais. Donc voilà, hein, si vous considérez que vous êtes capable de faire, beaucoup mieux que 333 ici présent, je vous invite vivement à participer au débat et notamment au grand tournoi. Alors, je suis actuellement en train de recruter, de chercher des gens à recruter, des candidats pour la saison 3 du grand tournoi des débats RPMP. Donc ça se passe dans le salon grand tournoi. J'ai posté un message, il suffit d'y réagir avec, le coche, avec l'icône de coche vert et je vous inscrirai, voilà, je vous inscrirai sur la liste des participants. Le grand tournoi commencera en janvier 2026.
Et il consistera, comme d'habitude, en des débats de 90 minutes, 1 contre 1, avec un mode de temps de parole et au terme des 90 minutes, le public sera amené à donner des notes comme ce soir, hein, donc sur les arguments, l'éloquence et la décence de chacun des débatteurs et comme ça, on passe de 8e de finale à quart de finale et cetera. Je rappelle aussi que les sujets sont librement définis ainsi que les dates entre les débatteurs eux-mêmes. Il y a aucun sujet qui sera imposé. On a aussi plusieurs événements qui vont arriver, hein, donc oui, bah, Raptor a mis son propre débat là qui va arriver demain soir à 20h30 dans le chat contre Vahen sur les miracles scientifiques du Coran et notamment les affirmations du Coran sur les montagnes. On a 3 autres débats qui sont déjà programmés, des showmatchs qui sont donc en dehors du tournoi. Le 28, donc vendredi prochain, entre Fares, musulman coraniste, et Chrome, chrétien catholique, sur la Bible affirme-t-elle la divinité de Jésus. Le 20 décembre, entre Craft Music et Maxime Fourne, donc intervenant extérieur qui nous vient de l'association Posia, qui vont débattre sur le thème l'IA représente-t-elle une menace existentielle dans la prochaine décennie. C'est un match qui est très attendu parce qu'on a un guest un petit peu connu, hein, qui va venir débattre ici sur RPMP. Et enfin, le 10 janvier, entre Ra et Gaspachou sur le livre de Ra. Hein. La question sera est-ce que ce livre prouve oui ou non l'existence d'Allah. Voilà, encore une fois, merci aux 2 débatteurs, merci au public d'être resté jusqu'au bout, hein. Il est presque 2 heures du matin, on est complètement fou. Voilà, je rends l'antenne et je vous propose d'aller débriefer librement dans le salon de votre choix. Disons, allez, hop, je vais vous envoyer un lien vers le haut débat.